Mieux vaut tard que jamais. Salut tout le monde, c'est Cynthia, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, finalement, après des années d'attente, je vais tester pour vous la marque Glossier. Je suis certaine que vous en avez déjà entendu parler parce que c'est partout sur les médias sociaux. C'est une marque très esthétique comme on dit et ça pogne au bout. Alors moi je veux tester ça aujourd'hui. Très en retard comme je disais, mais vaut mieux tard que jamais. Je veux savoir si c'est une marque qui est overhype ou si les produits sont vraiment de qualité, si ça vaut la peine d'investir là-dedans. Donc, j'ai récemment passé une commande sur le site, c'est arrivé dans une belle petite pochette rose comme ça et j'ai commandé 7 produits il me semble, j'ai pris je pense un soin puis le reste c'est du maquillage. C'est quand même une marque récente, ça date de 2014, ça a été lancé à New York par une beauty editor. Donc je vous montre sans plus attendre les produits, mais c'est ça, j'ai commandé en ligne, ça m'a coûté 157 $ canadiens pour tous les produits. C'est nouveau en fait qu'ils livrent des États-Unis au Canada, donc c'est pour ça aussi que je voulais faire une vidéo sur le sujet. Puis ben ça a pris à peu près une semaine de shipping, là, ça disait comme 7 à 10 jours, j'ai pas eu de frais de dédouanage ou rien. Donc, je vous sors tous ces beaux petits produits-là. C'est vrai qu'ils sont beaux, là, ça il faut que je leur donne, ils sont magnifiques. La pochette est vraiment nice, là. Je pense que je suis contente d'avoir dépensé 157$ juste pour ça. C'est pas vrai. Ok, donc je vous fais une petite présentation rapide des produits, puis là ça va être vraiment des premières impressions. Ça fait plusieurs jours que je les ai puis que je me retiens des tester. J'ai vraiment hâte de savoir est-ce que ça vaut la peine cette marque-là. Donc, en premier ici, j'ai choisi la gelée lactée, le Milky Jelly Cleanser qui avait l'air bien aimé. C'est un nettoyant visage hydratant, c'est amplement ce que j'ai besoin en ce moment. Donc comme c'est un nettoyant puis que je suis fraîchement crémée, je vais peut-être plus l'utiliser à soir. Donc ce soir, j'irai filmer avec vous dans ma salle de bain puis vous donner mes impressions à vif. Ensuite, évidemment, j'ai acheté les fameux balm.com qui sont vraiment populaires. Il y en avait plein qui étaient sold out, donc j'ai pas eu le choix de prendre celui-là à la rose parce qu'il y en a un autre, je pense que c'est le Birthday quelque chose. En tout cas, il est bien populaire, mais il était pas disponible. Donc j'ai pris celui-là à la rose. J'ai pris aussi un Cloud Paint. Ça, c'est des espèces de blush en crème ou avec une texture mousse plutôt, je sais pas encore, mais j'ai pris la teinte Puff qui est un petit rose frais. J'ai aussi pris un enlumineur effet mouillé, le Haloscope. Je l'ai pris dans la teinte Quartz qui avait l'air bien pour les teints clairs comme le mien. J'ai aussi pris un Lid Star. Ça, c'était pas tellement quelque chose qu'on m'a recommandé, mais moi j'aime ça quand ça brille sur les yeux, fait que je voulais vraiment le tester. J'ai pris, oui, ça, beaucoup de gens le conseillaient, le Boy Brow, donc un gel à sourcils qui fait un effet naturel. D'ailleurs, toute la ligne est vraiment conçue pour ça. Les modèles sur le site et tout, ça fait vraiment no make-up look. Donc si vous êtes du genre à aimer beaucoup vous maquiller, vous allez peut-être pas trouver votre compte dans cette compagnie-là, mais bon, on en reparlera tantôt. Dans les rouges à lèvres, j'en ai juste pris un pour tester, c'est le rouge à lèvres mat semi-transparent Generation G, donc je l'ai pris dans la teinte Léo. Donc si vous êtes intéressé à me voir tester tout ça sur ma face, ben restez là parce que c'est parti! Là, by the way, j'ai essayé un setup un peu différent parce que des fois ça m'ennuie terriblement filmer sur mon fond blanc, fait que vous me direz qu'est-ce que vous en pensez, mais comme je dis, c'est une nouvelle caméra, je suis encore en train de faire des tests avec, j'ai pas beaucoup de temps en dehors des vraies vidéos pour faire des tests, donc vous me direz. Puis aussi, ce matin, j'ai testé un auto-bronzant et j'ai un peu les mains tachées. Ça arrive, hein? Des fois, je teste des bons produits, des fois, je teste la merde. I can never know. Donc, désolée pour ça. Je pense que je vais tester en premier le baume pour les lèvres parce que je suis tout le temps un peu déshydratée ces temps-ci. C'est tellement cute le packaging. On dirait un petit pot de peinture, genre. Fait que, ok, je vais essayer ça. Oh, ça m'a l'air assez épais. Mon Dieu, j'ai de la misère à le sortir. Il arrive. Il est comme un petit peu rosé. Je pense pas que ça va faire de couleur, là. Ça sent-tu bon? Ah oui, ça sent vraiment comme la rose véritable. Ok, ce que j'aime pas déjà, c'est qu'il n'y a pas d'applicateur. Peut-être c'est mieux de le prendre avec les doigts puis de l'étendre. Ouais, je pense que c'est mieux de le prendre comme ça puis de le masser. Ouh, c'est riche là! Wow, on dirait du beurre. Parce que c'est vraiment doux puis épais. Je mets tout le temps le petit restant que j'ai sur mes cuticules pour les hydrater. Je sais pas si vous faites ça vous autres aussi. Double Duty Beauty. D'après moi, il va vraiment assouplir mes petites peaux mortes. Là, je le sens déjà quasiment travailler. À date, je l'aime, ça fait du bien. On verra à la fin de la vidéo si je suis assez hydratée. Je vais tester les produits teint exceptionnellement en premier. Donc, je vais aller faire mon teint avant parce que j'ai pas essayé leur fond de teint. Je me rappelle même plus c'est quoi qu'ils vendaient. Je pense qu'il y avait juste une sorte. En tout cas, je vais juste aller mettre ma CC crème de It Cosmetics sur mon pinceau Sephora. Ça va me faire un bon canevas de base. Je vais aller cacher mes cernes aussi, hein, j'ai pas pensé, mais j'ai pas pris de cache-cerne. Bon, mon teint est prêt à recevoir du glossier maintenant. Je pense que je vais y aller avec l'illuminateur en premier. J'ai juste poudré en dessous de mes yeux, là, donc ça devrait aller. By the way, le baume, je l'aime vraiment. Je le sens hyper nourrissant, là. J'ai l'impression que ça fait comme une caresse sur mes lèvres. J'arrête pas de faire ça, genre... Ok, donc ça se présente comme ça. Je vais faire un swatch sur ma main. C'est beau, c'est juste comme perlé, mais pas trop intense. Ça a l'air assez modulable parce que dès que je l'étire, il devient plus naturel. Je sais pas si je vais l'aimer, je le sens quand même assez épais. Texture un peu beurre ou baume encore une fois. On va l'essayer, on va voir d'en face qu'est-ce que ça dit. Alors, premier test.
Voilà, je vais vous faire un zoom. Je vais commencer à juste comme le tapoter avec mon doigt pour l'étirer à la bonne place, mais vous voyez déjà un peu l'effet. Ça sera pas un highlighter qui fait un effet métallique, tu sais, il y a pas de nacre dedans ou rien. Mais ce que j'aime de ces fards-là, comme ça, en crème, en stick et tout, c'est que justement ça se fond très très bien avec la peau, ça fait pas artificiel comme effet. Ce que j'aime pas par contre, c'est que c'est ça, le centre, ça a l'air juste comme hydratant. Il y a pas de petit shimmer dans le centre, sauf que là, quand tu viens pour l'appliquer, ben ça te fait comme une ligne, tu sais, vous comprenez? Je sais pas si les peaux grasses triperaient genre de l'utiliser, parce qu'il a l'air assez nourrissant lui aussi comme produit, fait que j'aurais plus tendance à le donner à une peau sèche, mettons. Je le retravaille ici, voir. Je vais voir s'il reste collant par contre. Ouais. Il est très gras. C'est vraiment le genre d'highlight un peu éditorial, entre guillemets, parce que dans la vie de tous les jours, je sais pas si je vais être confortable de le porter. Mais c'est ce que je vais découvrir bientôt parce que dans le fond, moi je vous fais des premières impressions, mais je veux revenir à la fin de la semaine avec mon verdict final sur tous les produits. Mais voilà, donc, deuxième joue. Hey, c'est vraiment beau comment ça ressort tous les volumes. Je vais en mettre vraiment partout, sur toutes les zones bombées où je pourrais en mettre. Je vais essayer de l'utiliser plus sur le tranchant parce que vraiment le centre, je suis pas certaine. Qu'est-ce que vous en dites? Dites-moi dans les commentaires au fur et à mesure que j'applique les produits. C'est quoi vous, vos premières impressions? Je veux savoir. C'est vraiment très bien fondu avec la peau là. Ça fait vraiment un effet glass skin. Je trouve ça super beau, mais c'est ça, ça fait assez éditorial. Je sais pas s'ils sont à base d'ingrédients naturels ou vegan, cruelty free et tout ça, mais je pense pas parce que c'est pas écrit. Ah oui, tiens, cruelty free, made in the USA. Ah ben au moins, c'est bien. Ah puis tiens, ça disait justement qu'on pouvait le mettre sur les cuticules, les coudes et tout, le petit baume. Ah c'est drôle. Prochain produit, moi j'ai bien envie d'utiliser mon petit Cloud Paint. Il m'intrigue beaucoup ce produit-là. J'espère que j'ai pris une bonne couleur. En tout cas, ça se présente dans un petit tube de peinture, ça aussi. Trop mignon. Ça dit juste blush aérien. Fait que d'après moi, ça va être une texture mousse. Ça fait longtemps que j'ai pas travaillé ça. J'espère que je vais aimer. Il a coulé! Je croyais que c'était une texture mousse, pas liquide! Qu'est-ce que c'est ça? Sérieux, je veux pas que ça m'arrive des dégâts comme ça à chaque fois que je veux l'utiliser. Qu'est-ce que c'est comme texture? C'est comme du liquide mousse en fait. C'est pas liquide liquide. Ça fait vraiment un effet peinture. C'est pour ça qu'il l'appelle Cloud Paint. Ok, il est vraiment mat. C'est ça le côté peinture que je voulais dire. Hein. En tout cas, la pigmentation est bonne, hein, ça on peut le voir tout de suite. Je sais pas s'il se gère bien, je suis en train d'essayer d'évaluer ça. Je suis pas convaincue, là, vite de même. J'ai l'impression qu'il est long à se placer pis qu'il est pas uniforme nécessairement quand on le travaille. Mais la couleur est vraiment cute. Ah, on dirait que j'ai eu plus de facilité de ce bord-là, c'est bizarre. En tout cas, oui, c'est vraiment léger, ça c'est vrai. C'est comme si ça fait un genre de stain, tu sais, dans le fond, tu sens pas l'épaisseur du produit. L'effet est beau, ça fait vraiment comme si ça vient d'en dessous de la peau. Mais je vais le tester quand même sur le reste de la semaine pour voir si mon avis change. Je pense que j'ai le goût d'essayer mon petit Lid Star en teinte Moon. Il avait l'air vraiment beau, je pense qu'il y avait différents effets de couleur dedans. C'est un petit tube slim comme ça avec un embout éponge. Oh! Oh, c'est comme translucide. Moi, j'aime mieux quand c'est opaque sur les yeux. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, puisque regardez, l'application est comme pas uniforme au premier passage, puis quand je repasse, ça en enlève. Alors, c'est parti. Ça s'applique so-so, cet applicateur-là, je suis pas fan. Il est un peu petit. Ça fait comme pas une application uniforme. Mon Dieu, on est tous censés le mettre au doigt, je sais pas. Mon Dieu, mais ça fait rien. Wesh! Qu'est-ce que c'est ça, là? J'ai pas payé, je sais pas, 20 quelques piastres pour ça, là? Oh non, ça fait juste comme... des... Oh, come on! C'est parce que j'ai juste une petite surface d'application comme ça. J'arrive juste pas à faire ce que je veux avec. Il est déjà en train de creaser. Je comprends pas, genre c'est ultra gras. On dirait qu'il veut comme être mat puis brillant en même temps. Hey, c'est de la merde! Je suis désolée, mais c'est de la merde! Et non, je suis sûre que je vais pas l'aimer, mais en tout cas, je vais le tester pareil. On verra ce que j'en dis à la fin de la semaine. Bon, là, je vais juste aller courber mes cils et mettre du mascara. J'ai pas acheté le leur, il me convainquait pas. Je crois que les avis étaient bien, mais je pense qu'il fait quand même assez naturel de ce que j'ai lu, puis c'est pas mon vibe pour les mascaras. Fait que je vais juste courber mes cils et aller mettre un peu de mon mascara pour régler la question. Là, ça me tente vraiment de tester le Boy Brow qui a l'air bien aimé. Ça dit juste cire coiffante pour les sourcils. Je l'ai pris dans la teinte brown. Je pense qu'il y a des petites fibres dedans, je me trompe-tu? Je vous avoue que je sais pas qu'est-ce qu'il y a de si exceptionnel ce produit-là, tout le monde tripe dessus. Je pense que ça fait un look un petit peu garçon, c'est-à-dire genre sourcils maquillés, pas maquillés. Donc j'ai hâte de voir sur moi, avec mes pauvres sourcils clairsemés, qu'est-ce que ça va donner. D'habitude, genre j'utilise 4 produits sourcils, là, fait que juste un qui ferait tout, j'ai hâte de voir. Ouh, la pigmentation est bonne. Ça remplit déjà bien, ça colore bien. L'embout il est bien, il est vraiment comme bon, une bonne taille pour les sourcils je trouve.
C'est vraiment neutre, ça je peux vous dire, il y a un sous-ton neutre à froid. Donc ça c'est une bonne nouvelle parce que souvent les produits à sourcils sont trop chauds, là, ils ont tout un pigment rouge dedans. Là par contre je le sens le côté cire parce que ça écrase mes poils, c'est pas nécessairement beau. Fait que je vais peut-être laisser ça comme ça pour l'instant puis juste aller les fluffer un peu avec un petit goupillon. Puis là je suis juste en train comme de grossir mon sourcil mais je suis comme impressionnée parce que mon sourcil a l'air vraiment plus fourni que l'autre bord là, puis genre j'ai pas mis de crayon ni de poudre. C'est vraiment ultra collant. C'est vraiment cireux en fait. Oh mon dieu, ça a comme tout écrasé mes petits poils. Ça, quelqu'un qui a les sourcils broussailleux mais qui veut pas genre un gel à sourcils transparent, je pense qu'il l'aimerait. Ça fait vraiment l'effet Soap Brows en fait. Tu sais, le savon il fait comme une cire. Fait que ça revient un peu à faire la technique Soap Brows mais tout en un. Vous pouvez voir là de plus proche. Ça fait vraiment naturel, vraiment beau. C'est beau, moi je trouve ça beau. C'est rare que je peux mettre juste un gel à sourcils, mais ça je vous avoue que c'est pas si mal. J'irais quand même compléter avec un petit peu de crayon et de poudre, mais je vais pas le faire juste pour que vous voyez vraiment l'effet du produit sur des sourcils clairsemés. Et là, mon dieu, il nous reste juste un produit à tester, le rouge à lèvres. Petit packaging sleek comme ça, tout brillant. Oh, c'est large, c'est comme un baume un peu aussi. Ah, il est brun, je pensais qu'il était rouge, vous voyez, ça c'est le Léo. Oh là, c'est triste parce qu'il faut que j'enlève mon baume à lèvres pour le mettre. Oh, oh. Oh non, il me reste des peaux mortes, je vous confirme. C'est vraiment le genre de produit pour les faire ressortir parce que c'est transparent et mat. Il est vraiment modulable. Il faut vraiment comme que je repasse 2-3 fois avant de voir la couleur. L'embout est un peu large pour mes lèvres, je vous avoue là. Ouais, je suis pas très précise avec ce genre de giga embout. Je vais juste refaire mon tour des lèvres au pinceau parce que là, ça va pas. Ça glisse là. J'aime l'effet mat transparent, ça fait un peu comme un lip stain. Sinon la couleur, je la trouve belle, c'est juste que c'est un brun. Moi je trouve pas que ça me fait très bien, ça fait très années 90 cette teinte là. Et c'est surtout très laid avec le blush que j'ai choisi. Oui, sinon il est très léger sur les lèvres, là, je le sens pas du tout. Mais voilà pour mon premier test glossier. Mon maquillage complet, je dirais que ce que je trouve le plus beau pour l'instant c'est vraiment mon teint là. Donc à suivre, puis c'est vrai ce soir je vais me laver le visage avec ce produit là pour vous donner aussi mon feedback. Mais après ça, on se retrouve seulement pour la conclusion à la fin de la semaine donc. Oh, il est rendu minuit, il faut que je me démaquille, que je me couche. En tout cas, les produits ont l'air d'avoir quand même bien tenu. Ouais. Bon, fait que là, je suis prête à utiliser pour la première fois la gelée lactée. On va voir qu'est-ce que ça vaut. Ah, c'est une gelée, effectivement. Il n'y a pas d'odeur, quasiment pas. C'est un gel qui mousse pas, hein. En même temps, d'après moi, c'est ça qui va peut-être faire qui est hydratant. On le sait, le savon, quand ça mousse et tout, ça veut dire que ça dessèche la peau, donc. Parce que là, j'ai juste l'impression de masser un sérum. C'est vraiment agréable, on dirait pas que je me lave la face. Bon, première observation. C'est bien. Oh, ma peau est full douce. Écoutez, pour un premier test, il n'y a rien d'exceptionnel. Ma peau est propre. Mon teint est pas tant plus comme éclairci, là. Tu sais, des fois, il y a des nettoyants qui ont comme un petit effet en plus, mais là, non. Je dirais juste que ma peau est très douce. Elle me semble bien hydratée. Ça tiraille pas de nulle part. On se retrouve quelques jours plus tard pour mon verdict final sur les produits glossiers. Alors, on va commencer. Je vais essayer de vous résumer ça vite. Donc, pour ce qui est de la pommade à sourcils, ça fait vraiment l'effet Soap Brow. Moi, j'aime ça le porter avec un crayon en dessous, comme aujourd'hui, par exemple, parce que je trouve que mes sourcils sont trop clairsemés pour porter ça seul. Mais comme je disais, je pense pour les filles qui ont les sourcils plus broussailleux par exemple, ça peut être vraiment bon pour les maintenir en place. J'ai trouvé la tenue bien. Mes sourcils restent en place toute la journée, mais c'est sûr que ça fixe pas aussi bien que mon gel à sourcils préféré, soit celui de Anastasia Beverly Hills qui est comme de la colle. Ici, je dois faire un petit mea culpa parce que le rosebalm.com, je pensais que c'était un baume pour les lèvres, mais c'est écrit en plus baume universel à la rose, fait qu'on peut l'utiliser sur les cuticules, les coudes, tous les endroits sèches. Donc moi, je l'utilise quand même principalement sur mes lèvres, mais je l'ai aimé vraiment sur toutes les petites gerçures au niveau des mains et tout ça. Il est vraiment très assouplissant. Ça va être le meilleur ami de vos peaux mortes cet hiver. Alors oui, je l'ai vraiment bien aimé. Le blush qui est le fun, c'est qu'on en a vraiment besoin de peu parce qu'il est assez bien pigmenté. Par contre, ce que j'aime pas, c'est le packaging, le fait que ça coule. Sinon, je trouve que j'ai vraiment appris à mieux le travailler. La première fois, j'étais comme pas trop sûre au niveau de l'application, mais maintenant ça va. Je le trouve pas difficile à appliquer. C'est vraiment comme entre le stain et le blush crème. Le feeling est vraiment aérien, c'est imperceptible sur la peau, puis la tenue, je dirais qu'elle est moyenne à bonne. Le haloscope, maintenant, mon avis a pas trop changé dessus. Je trouve vraiment l'effet de lumière beau, tu sais, quand on tourne le visage, on voit vraiment que ça met en valeur comme toutes les zones bombées. Sauf que, comme je pensais,
il sèche pas malheureusement, il reste gras ou collant, donc c'est sûr qu'au niveau de la tenue c'est pas exceptionnel, il va pas rester jusqu'à la fin de la journée. J'aime vraiment le porter par contre en vidéo ou en photo parce que l'effet comme je dis est vraiment beau, mais la tenue je peux pas dire qu'elle est excellente. Pour ce qui est des rouges à lèvres génération G maintenant, j'ai vraiment envie d'essayer plus de teintes, j'ai vraiment aimé l'effet translucide mat, j'ai l'impression que c'est quasiment exclusif à cette marque là, en tout cas j'avais jamais vu ça, l'équivalent on va dire dans d'autres marques, fait que j'ai bien aimé. Mon bémol par rapport à ce produit là c'est vraiment l'application, je trouve le raisin trop large, pas assez précis, je suis incapable de me l'appliquer comme du monde en un seul mouvement. Sinon j'ai remarqué qu'il asséchait pas mes lèvres, puis la tenue je dirais qu'elle est moyenne parce que pour un baume teinté il tient quand même bien mieux que ceux qui sont gras étant donné qu'il est mat, donc il tient peut-être un 2-3 heures sur mes lèvres en fade out sans crayon, donc c'est pas un rouge à lèvres longue tenue mais c'est quand même bien pour ce genre de produit là je trouve. Maintenant pour les Lid Star, quand je les ai essayés avec vous la première fois l'autre jour, j'ai pas vraiment aimé l'application, j'étais genre what the fuck, ça s'applique mal. C'est moi qui avais pas bien lu comment l'appliquer, je pensais qu'il fallait vraiment l'appliquer avec le petit embout qui est fourni, mais j'ai vu je pense sur le site ou à quelque part qui conseillait de l'appliquer au doigt et ça le fait toute la différence pour moi, donc je fais juste en déposer une quantité puis je l'étire avec les doigts, c'est comme super satiné, soyeux, puis une fois que c'est placé on attend un peu, des fois t'as l'impression qu'il va comme creaser mais là je le relisse avec mon doigt rapidement puis une fois qu'il est sec il tient ultra bien, ça devient vraiment c'est ça mat puis collant un peu comme une base là, ça tient vraiment en place, c'est pas des petits brillants qui vont tomber sur le visage parce que c'est vraiment ça l'effet là, je le comprends maintenant, alors avec un certain recul je suis capable de l'apprécier, ça fait vraiment comme une base nude qui sèche donc qui devient transparente et ça nous laisse juste des petits brillants bleu comme ça fait vraiment un bel effet, justement un peu je disais halo là, mais tu sais il s'appelle Moonstar je pense celui-là, non Moon, fait que c'est ça fait un effet un peu galaxie, vraiment différent puis original comme produit, ça fait quand même assez naturel, c'est pas quelque chose qui va devenir opaque comme je pensais, mais ça fait vraiment beau si vous voulez juste avoir un petit shimmer sur la paupière, j'aime bien. Et finalement le nettoyant, mon avis change pas trop non plus dessus parce que je trouve qu'il nettoie bien, évidemment le fait qu'il mousse pas, c'est vraiment pas asséchant pour la peau, je dirais pas qu'il est full hydratant là, genre c'est pas un hydratant c'est un nettoyant, mais je l'ai testé autant sur peau sèche que peau humide puis j'ai trouvé qu'il marchait bien mais sans plus, genre c'est pas une révolution pour moi ce produit là, j'ai des nettoyants ici que je préfère je dirais mais il est pas mauvais, fait que c'est un peu ça la conclusion de mon test glossier. J'espère que vous avez aimé, que ça va vous guider dans vos achats, vous me direz dans les commentaires si vous avez essayé les produits puis quels vous avez aimé, quels vous avez pas aimé si jamais c'est le cas, je serais très curieuse de lire ça, fait que merci d'avance, n'oubliez pas non plus de me laisser un petit thumbs up, ça nous aide toujours beaucoup les youtubeurs quand vous faites ça, et aussi n'oubliez pas de vous abonner si c'était pas déjà fait. Alors je vous dis à très bientôt, vous pouvez me suivre aussi sur ma chaîne de vlog, sur Instagram et partout, fait que merci d'avoir été là tout le monde, gros bisous puis à bientôt, bye! C'était long comme conclu.